je vais, en l'absence d'Ali Benaboud, je vais faire le point urbanisme. Donc il s'agit, pardon, vous faisiez référence tout à l'heure, monsieur Morel, cession du pavillon de la rue Jean Valjean, et donc résultat de l'appel à candidature. Alors vous le savez, le conseil municipal, en février dernier, a approuvé la procédure de mise en vente directe de 4 logements vacants par la commune. Parmi ceux-ci, un pavillon, donc rue Jean Valjean, d'environ 82 mètres carrés avec jardin. Donc au cours de la période de visite du logement qui s'est étendue du 10 mars au 25 avril 2025, le pavillon a fait l'objet de 29 visites effectuées donc par des personnes intéressées, et je rappelle que le prix de vente estimé par les domaines était de 309 000 €. Alors, à l'issue de l'étude des dossiers de candidature déposés, un comité de sélection ad hoc s'est réuni. Je rappelle qu'il est composé de 4 élus de la ville, donc moi-même, le maire adjoint chargé de l'urbanisme, donc Ali Benaboud, le maire adjoint chargé des finances et de l'habitat, Daniel Macherzik, ainsi qu'un représentant des élus de la minorité, donc monsieur Barry. Ce comité de sélection s'est réuni le 2 juin dernier pour étudier de manière anonyme les 8 dossiers de candidature reçus en mairie, et ce comité a rendu un avis favorable pour le dossier de monsieur et madame Aïd Benaïssa, domiciliés à Guyancourt, au regard des critères de sélection définis dans le cahier des charges de cession et des garanties financières apportées. Je rappelle que les acquéreurs auront à leur charge les frais d'établissement de l'acte authentique. Voilà. Donc je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, c'était une offre au prix de 309 000 €. Oui, Daniel Macherzik. Alors, je voudrais faire une petite remarque justement sur cette procédure pour la vente de ces logements. J'ai été un peu étonnée parce que dans le Guyancourt Mag du mois de juin, M. Barry et son équipe ont longuement fait remarquer qu'heureusement qu'ils étaient vigilants, comme l'a dit M. Morel, et pour que, effectivement, ils interviennent pour que la ville fasse correctement les choses. Par contre, je n'ai pas vu apparaître le fait que M. Barry faisait partie du comité de sélection. Donc, voilà, ça m'étonne un petit peu parce que j'espère que dans les prochaines tribunes, M. Barry et son équipe, mais j'en suis sûre, auront l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils participent à ce comité de sélection, parce que quand on se targue de vouloir de la transparence, il ne faut pas qu'elle soit quand même à géométrie variable. Il faut tout dire. Et je pense que c'est important. Est-ce que ça marche? Oui. Bon, comme j'ai été cité, je vais répondre très rapidement. Aussi rapidement que les 1333 caractères que nous avons, donc on essaie de faire de manière synthétique, mais je suis ravi sinon de faire partie de cette commission, tout à fait. D'autant plus que si la vente a eu lieu, c'est suite à notre intervention. En tout cas, on se réjouit de cette commission. Ça, on l'avait bien compris, M. Barry, dans votre tribune, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je finis ma phrase. Et on se réjouit que ce soit des Guyancourtois qui puissent en bénéficier. Enfin, on a longuement échangé sur le sujet. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je vous rappelle juste qu'on n'a quand même que 1333 caractères. Et donc, on est obligé de faire synthétique dans le journal. Alors, si vous voulez, je peux vous aider parce qu'il y a plusieurs choses qui sont répétées. Ou alors il y a l'IA. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, en tout cas, votre fonction de lanceur d'alerte régulière. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes élu aussi au même titre que nous, et pas simplement lanceur d'alerte. Voilà. Oui. Ouais, je vais juste rajouter quand même un commentaire parce que j'assistais à la commission et M. Benaboud m'a fait la remarque. Donc je pense que vous faites le relais de sa remarque. Et la réponse que je lui ai faite, c'est de lui dire que si on donne une information qui est fausse, n'hésitez pas à user d'un droit de réponse. Hein, vous y avez droit. En tout cas, je ne pense pas que ce qu'on ait mis dans nos tribunes, encore une fois avec 1333 caractères, soit des choses inventées ou fausses.
Alors, je faisais juste remarquer que la transparence allait jusqu'au bout et ça me paraissait important, moi en tout cas, de faire apparaître que, voilà, vous étiez présent. C'est tout. Puis vous savez, on s'interpelle, on se répond en conseil municipal. Le reste du temps, on n'a pas le temps, on a des choses à faire quand même hein, pour la ville. Voilà. On a voté? Non, on n'a pas voté. Donc qui est pour? Unanimité, je vous remercie.